Il y a vraiment beaucoup de super soldats dans le Marvel Cinematic Universe. Sérieusement, il y en a tellement, tellement. Il y a eu plein d'expériences gouvernementales pour donner des super pouvoirs aux gens et les transformer en armes vivantes. Et c'est vraiment la principale condition pour devenir un super soldat. Ça doit être le résultat d'une expérience gouvernementale ou fait pour le gouvernement. Et il faut qu'il leur donne des pouvoirs d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, nous allons jeter un œil à tous les super soldats disséminés dans le Marvel Cinematic Universe, les classer tous du plus faible au plus fort. Alors allons-y. Crâne Rouge est techniquement le premier super soldat. Il est arrivé avant Captain America et il est une version imparfaite du sérum. Et ne lui dites surtout pas ça. Il pense que le visage rouge lui va bien. Et honnêtement, il ne m'a jamais vraiment impressionné. En théorie, il pourrait être tout aussi puissant que les autres soldats de cette liste. Mais qu'est-ce que Crâne Rouge a vraiment fait? Se faire battre par la version la plus faible de Captain America, puis se transformer en fantôme flottant? Ouais, c'est à peu près tout. Karli Morganto et les Flag Smashers sont des super soldats. Ils peuvent rivaliser avec le Faucon et le Soldat de l'Hiver, mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils sont les super soldats les plus puissants du groupe. Ce ne sont pas les meilleurs combattants. Ils ne sont ni les plus forts ni les plus puissants quand les autres super soldats se donnent à fond. Eh bien, les Flag Smashers n'ont jamais vraiment eu beaucoup de chance. Le Gardien Rouge était la réponse de la Russie à Captain America. Même s'il y a peut-être eu une époque où il pouvait vraiment rivaliser avec Steve Rogers, ces jours-là sont loin derrière lui. Mais malgré tout, c'est un super soldat. Il est surhumain. Même s'il a peut-être pris un peu de poids, il reste incroyablement fort, incroyablement résistant, et c'est un homme très difficile à battre dans un combat. Le problème, c'est qu'on n'a jamais vu Alexis à son apogée. On ne l'a jamais vraiment vu gagner beaucoup de combats. Donc, même si nous aimons tous le Gardien Rouge, c'est à peu près la meilleure place qu'il puisse atteindre dans ce classement. Le super soldat oublié, Isaiah Bradley, a fait partie des tests humains pour le sérum de super soldat dans les années 1950. Il fut l'un des rares survivants de ces expériences. Devenu un super soldat, il a été envoyé par l'armée américaine pour éliminer le Soldat de l'Hiver en Corée du Sud. Une mission qu'il a finalement échoué. Cependant, le gouvernement n'aimait pas l'idée d'un super soldat noir, alors ils ont envoyé Bradley en prison, où il a passé les 3 décennies suivantes à subir des expériences menées par le gouvernement et Hydra avant d'être finalement libéré. Bradley était en fait un très bon combattant et soldat. Il a réussi à tenir tête aux Soldats de l'Hiver lors de leur combat, allant même jusqu'à arracher le bras de Bucky. Mais au final, nous n'avons tout simplement jamais eu l'occasion d'en voir beaucoup de lui. Et je pense que c'est à peu près le plus haut qu'il puisse atteindre. Shuri était la princesse du Wakanda, mais après la perte de sa mère et de son frère, eh bien, elle a pris leur place sur le trône en tant que nouvelle reine et nouvelle panthère noire. Techniquement, elle n'a pas pris de sérum de super soldat, mais plutôt une variation de l'herbe en forme de cœur et a acquis tous les pouvoirs de la panthère noire. Elle est donc devenue une super soldate à part entière. Elle possède sa propre combinaison de panthère noire faite de vibranium. Et bien sûr, elle a dû inclure ses célèbres gantelets en vibranium qui peuvent projeter des décharges d'énergie sonique. John Walker a été choisi par le gouvernement américain pour remplacer Steve Rogers en tant que Captain America. Mais lorsqu'il a tué quelqu'un en plein jour, eh bien c'est Sam Wilson qui a repris le flambeau à sa place. Mais le gouvernement n'en avait pas fini avec John. Ils l'ont recruté en secret pour qu'il serve en tant qu'agent américain. John n'est pas aussi doué ni aussi compétent au combat que le tout premier Captain America. Alors, après avoir perdu un peu trop de combats, eh bien, il a décidé de se renforcer avec le sérum de super soldat. Et ensuite, États-Unis Agent est devenu incroyablement puissant. Il a réussi à se battre contre Faucon et Soldat de l'Hiver en même temps. Même s'il n'est peut-être pas le combattant le plus expérimenté, sa nature sauvage suffit largement à lui faire gagner la plupart des combats. Lorsque Steve Rogers n'a pas pu prendre le sérum de super soldat lui-même, Peggy Carter a pris sa place, devenant Captain Carter, le soldat ultime. Et tout comme Captain America, Captain Carter possède une force, une vitesse et une résistance surhumaine. C'est une combattante de classe mondiale et une menace avec son bouclier en vibranium. Elle a mené de nombreux combats
et aventures à travers le multivers. Affrontant Infinity Ultron, faisant équipe avec le Gardien, maniant les pierres d'infinité allant même jusqu'à fusionner avec un univers. Mais au fond, Captain Carter est un super soldat de bout en bout, avec beaucoup des mêmes pouvoirs et capacités que le soldat original, Captain America. Maintenant, si tu inclus Shuri en tant que Black Panther dans cette liste, tu dois aussi inclure Killmonger. Lui aussi a pris l'herbe en forme de cœur, a obtenu les pouvoirs du Black Panther et toute la force et les capacités d'un super soldat. Et Killmonger a eu accès à la technologie wakandaise en cours de route, toutes sortes de technologies et de gadgets en vibranium. Et Killmonger est un combattant mortel et redoutable. Il a beaucoup d'expérience à éliminer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Bucky Barnes était la deuxième tentative, la plus réussie de création d'un super soldat, car il a été injecté avec un sérum similaire à celui de Captain America, alors qu'il était retenu en otage par Hydra dans les années 1940. C'est ce sérum qui lui a permis de survivre à la chute du train, qui lui a permis de devenir le soldat de l'hiver, et qui lui a permis d'affronter des adversaires comme Captain America et Black Panther. La seule chose moi c'est que son sérum n'était pas assez puissant pour lui permettre de sauver son bras. Mais bon, tu sais quoi? Un bras en vibranium pourrait même être encore mieux dans l'ensemble des choses. Maintenant, il y a une grande différence entre Bucky Barnes et le soldat de l'hiver. Bucky lui-même nous l'a déjà montré. Mais quand le soldat de l'hiver est à son meilleur, ce gars-là est l'un des meilleurs super soldats qui existent. Deadpool est techniquement un mutant, puisqu'on lui a injecté une drogue censée activer tout gène mutant caché en lui. Mais cela est arrivé à cause d'expériences gouvernementales, ce qu'il qualifie aussi pour figurer sur cette liste en tant que super soldat. Il possède un facteur de guérison pratiquement équivalent à celui de Wolverine lui-même, capable de se régénérer instantanément de presque n'importe quelle blessure ou attaque. En plus de ça, Deadpool est un mercenaire d'élite, l'un des meilleurs combattants et tueurs de la planète. Captain America, l'ultime super soldat. Tu pensais sûrement qu'il serait numéro 1 sur la liste, non? Et pas tout à fait, mais presque. Steve Rogers a été le premier super soldat réussi. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'Erskine a enfin perfectionné la formule. C'est pourquoi la mort d'Erskine, juste après que Rogers soit sorti de la chambre, a été si dévastatrice pour l'armée américaine. Et ce qui est sans doute le plus beau plan des abdos d'un homme de toute l'histoire du cinéma. Cependant, je pense qu'on peut aussi dire que même si Erskine a modifié la formule, c'est en réalité lui qui l'a rendue si efficace. Parce que malgré le nom, un super soldat n'a pas besoin d'être le soldat parfait, mais un homme bon. Et malgré ce que Tony a dit, il y a bien plus de choses spéciales chez Steve que simplement cette formule. T'Challa était le roi du Wakanda et à ce titre, il avait accès à l'herbe en forme de cœur et à tous les pouvoirs incroyables qui vont avec. Et la Panthère Noire ressemble beaucoup à Captain America et au Soldat de l'Hiver, un super combattant surhumain. Mais ce qui le distingue des autres, c'est son accès à toute la technologie en vibranium. Ça le rend presque indestructible au combat. Il faut un méchant comme Thanos pour le mettre hors d'état de nuire. Et s'il emmagasine assez d'énergie dans sa combinaison, il peut mettre à terre des personnages du niveau de Hulk. Luke Cage a été condamné à tort et jeté en prison, où il a subi un projet expérimental de super soldat, lui conférant une force surhumaine incroyable et une peau presque incassable. Luke Cage est incroyablement fort, l'un des héros de rue les plus puissants du Marvel Cinematic Universe, est plus fort que le super soldat typique. Mais c'est vraiment sa durabilité et sa peau incassable. Luke peut survivre à presque toutes les attaques qui le visent, encaisser des balles et des explosions à bout portant. Et tout cela fait de lui un homme vraiment difficile à battre dans un combat. Logan a toujours été un mutant, mais ce sont les expériences du projet Arme X qui lui permettent d'être inclus dans cette liste de super soldats. Et en plus, nous pouvons tous nous réjouir que Hugh Jackman soit de retour, et maintenant dans le Marvel Cinematic Universe. Wolverine est sans aucun doute le X-Man le plus célèbre,
avec ses griffes en adamantium emblématiques et son facteur de guérison. Il est incroyablement fort et puissant, il peut survivre littéralement à n'importe quelle attaque, même aux bombes nucléaires, grâce à ses griffes en adamantium. Eh bien, vous ne voulez vraiment pas vous retrouver entre elles. C'est un combattant expérimenté, un tueur redoutable. Il est le meilleur dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait n'est pas joli à voir. Norman Osborn était le président-directeur général d'Oscorp. Mais après avoir expérimenté sur lui-même avec un sérum d'amélioration, eh bien, il est devenu le bouffon vert et cela l'a rendu complètement fou dans le processus. Et comme c'était sous les ordres d'un contrat gouvernemental, eh bien, je pense que le bouffon vert compte définitivement comme un super soldat. Il est assez fort pour rivaliser directement avec Spider-Man et presque le dominer. Il est assez résistant et assez fou pour simplement rire des coups de poing de Spider-Man. Le bouffon vert possède aussi diverses technologies et pouvoirs, comme des bombes citrouilles qui peuvent carrément désintégrer des gens et un planeur qui lui permet de voler partout. Même si Pietro et Wanda n'ont pas obtenu leur pouvoir grâce à un véritable sérum de super soldats, ils ont quand même commencé comme des super soldats, en acceptant que leur gouvernement fasse des expériences sur eux, puis en étant envoyés à la guerre, tout comme Captain America. Sauf qu'au lieu d'être un super soldat, Pietro Maximoff a été exposé au Tesseract et a été transformé en l'un des hommes les plus rapides de la planète. Il peut se déplacer à des vitesses facilement surhumaines, apparaissant simplement comme une silhouette floue à une telle vitesse. Eh bien, tu sais aussi qu'il frappe très fort à chaque coup qu'il donne. Je parie que tu ne t'attendais pas à le voir sur cette liste. Eh bien oui, l'Abomination a techniquement pris le sérum de super soldat. Emil Blonsky, avec l'aide de Thunderbolt Ross, était la solution du gouvernement pour égaler la destruction causée par Hulk. Ross a expliqué que le gouvernement essayait de recréer le sérum d'Erskine depuis le jour où il avait prouvé son efficacité. Ainsi, lorsque le soldat Blonsky a eu l'occasion de tester l'une de ces variantes, il n'a pas hésité à s'inscrire. Malheureusement, cette variante du sérum, associée au sang de Bruce Banner, a entraîné la transformation horrible de Blonsky en ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'Abomination. Mais de nos jours, l'Abomination essaie de prouver qu'il est bien plus qu'un monstre. Et puis oui, si on inclut l'Abomination, il faut aussi inclure Hulk. Maintenant, avant de paniquer, respire un bon coup et accepte simplement le fait que dans le Marvel Cinematic Universe Bruce Banner, Hulk est en réalité juste une variante de super soldat. Je veux dire, c'est une tentative de recréer le sérum original en utilisant le sang de Steve qui a conduit à l'accident qui a donné à Bruce son alter ego méchant et vert. Au lieu des Vita Rays, Banner a beaucoup plus compté sur les radiations gamma comme déclencheur. Ce qui a soit très mal tourné, soit très bien marché, selon la façon dont on voit les choses. Et c'est cette touche de radiation gamma qui a non seulement fait de Banner l'un des super soldats les plus puissants que nous ayons jamais vus, mais qui a aussi fait de lui la seule personne de cette liste capable d'activer et de désactiver ses pouvoirs, même s'il ne peut pas toujours les contrôler. Il a fallu un certain temps à Wanda Maximoff pour devenir officiellement la sorcière rouge. Mais quand elle l'a fait, elle a vraiment confirmé sa place parmi les plus puissantes de l'univers Marvel. Comme son frère, les pouvoirs de Wanda ont été déclenchés par Hydra, qui a essayé de la transformer en soldat. Mais elle a toujours été destinée à bien plus que cela. C'est l'une des utilisatrices de magie les plus puissantes que nous ayons jamais vues, au point qu'elle est plus puissante que le sorcier suprême. Doctor Strange a dit qu'il n'avait aucun moyen de la vaincre et qu'elle pouvait affronter tous les sorciers de la Terre en même temps. Et elle est tout aussi puissante face aux héros normaux également. Elle a facilement vaincu à elle seule les Illuminati, qui comprenaient une version alternative de Captain Marvel. La sorcière rouge a été présentée comme une menace multiverselle et elle a vraiment été à la hauteur de cette réputation. Mais le super soldat le plus puissant du Marvel Cinematic Universe, eh bien, c'est peut-être tout simplement le tout nouveau super soldat, Robert Reynolds, alias le Sentinelle. Et avant qu'on ne s'emballe en disant que le Sentinelle n'a tout simplement pas les exploits nécessaires, vous n'avez qu'à moitié raison. Il n'a pas énormément d'exploits,
Bien que ridiculiser complètement une équipe de super soldats, alors que le Sentinelle se retenait et que je viens juste d'apprendre ses pouvoirs, ce n'est pas un mauvais exploit en soi. Mais ce sont vraiment les affirmations autour du Sentinelle qui sont si impressionnantes. Je veux dire, en plus d'être qualifié de tout-puissant et de divin, le Sentinelle a été dit plus puissant que tous les Avengers réunis. Le Sentinelle lui-même s'est directement comparé à Thor. Ensuite, une affiche promotionnelle du film en Chine disait que le Sentinelle avait plus de pouvoir que Thor, Vision et Captain Marvel. Donc, plus puissant qu'un androïde avec une véritable pierre d'infinité incrustée dans son front, le dieu du tonnerre capable d'exploits à l'échelle planétaire, et une femme qui possède en elle le pouvoir de rallumer une étoile. Selon Marvel, le Sentinelle est plus puissant que tous réunis. Et je pense que nous devons prendre ces affirmations comme des faits, non seulement parce que rien dans le film ne les a jamais contredites. C'est vraiment une force de la nature, mais aussi simplement parce qu'il y a tellement d'affirmations. Et elles ne viennent pas de l'acteur ou du réalisateur ou quoi que ce soit de ce genre, ce qui compte quand même, mais qui a peut-être un peu moins de poids. Non, ces affirmations se trouvent dans le film lui-même et dans la promotion du film que Marvel diffuse. Marvel a clairement l'intention de présenter Sentry comme étant aussi puissant. Il n'y a tout simplement pas moyen de contourner cela. De plus, quand Sentry libère le vide, alors là, c'est un tout autre niveau. Il bannit instantanément n'importe qui et tout le monde dans le royaume des ombres d'un simple geste de la main. Et ça, ce n'est qu'une des choses qu'on l'a vu capable de faire. Sentry est sans aucun doute le super soldat le plus puissant du Marvel Cinematic Universe. Oui, je l'ai dit.